Le ministre chargé des Sports à la rencontre des anciens responsables du département de la jeunesse et des sports. Abdul Kassim Ibrahim Fomba veut profiter au maximum de l'expérience et les conseils des anciens pour promouvoir et améliorer le travail dans les domaines de la jeunesse et des sports. Retour sur cette rencontre dans quelques instants. C'est parti pour la 6e édition du Festi Hip Hop Rapou Dorokoun. Elle regroupe une cinquantaine de participants venus de Bamako et des régions du Mali. Formation, concours entre les participants et des concerts seront au cœur de l'édition de cette année. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Afin de capitaliser les expériences pour développer davantage les secteurs de la jeunesse et des sports, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a eu un échange avec ses collègues anciens ministres de la jeunesse et des sports. Un cadre parfait pour lui de bénéficier des expériences et des conseils. Une rencontre suivie par notre reporter Abdul Karim Kaba. Une première dans l'histoire de la jeunesse et des sports, cette rencontre est initiée par le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, avec les anciens ministres en charge du domaine. La démarche d'Abdul Kassim Ibrahim Fomba est de reconnaître et saluer les efforts de ses prédécesseurs. Les hôtes du jour saluent l'opportunité. Nous, on n'a pas eu l'initiative de le faire. C'est lui qui a eu l'idée de réunir les anciens ministres autour de quelques sujets d'actualité concernant le sport au Mali, la jeunesse au Mali. Je pense qu'on a bien échangé pendant près de 2 heures de temps et qu'il en a profité pour ce qu'il va faire désormais dans ce département. Il a souhaité échanger avec nous dans un cadre convivial, des points précis sur le sport et sur la jeunesse. Je pense que ça mérite d'être salué. Nous sommes très satisfaits d'avoir eu cet échange-là entre nous. Échanger avec les anciens ministres afin de capitaliser les expériences pour la promotion de la jeunesse et des sports, tel est l'objectif du premier responsable en charge du domaine. Et ceux qui ont pu faire le déplacement, ils ont pu partager avec nous tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre dans le cadre du sport, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le cadre de la jeunesse. Et moi, je pense que je suis un des plus heureux, parce que je fais la somme et la capitalisation de tout ce qui a été fait. Les échanges ont été francs et bénéfiques. En 2 heures, tous les sujets ont été quasiment abordés. Dans le cadre des trajectoires déjà tracées par les plus hautes autorités, vous savez que la jeunesse a une place qui est centrale. Il faut impérativement que cette jeunesse soit beaucoup plus impliquée dans le processus. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons capitaliser toutes ces informations que nous avons reçues dans le cadre de la jeunesse. Mais également dans le cadre du sport. Le sport, c'est un cadre aussi de regroupement et également d'engagement de la jeunesse. Mais aussi comment aider les athlètes aujourd'hui, comment aider le milieu sportif. Nous avons parlé de la professionnalisation. Quelles sont les étapes à mettre en place? Comment il faudrait le faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas précipiter? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu une très grande somme d'informations qui va nous être extrêmement utile dans la promotion, le développement de la jeunesse et le sport également. Des poignées de main et des conseils symbolisant l'espoir. Espoir de voir une jeunesse malienne plus efficace et le rayonnement du sport dans un Mali uni et prospère. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, le président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP informe que depuis un moment, certains individus s'adonnent à l'importation ou à la vente illégale des équipements Starlink au Mali. Le président de l'AMRTP rappelle que l'utilisation non autorisée des terminaux et du réseau satellitaire Starlink est illégale et passible de sanctions car cela contribue à l'insécurité et à des troubles économiques. Par conséquent, l'AMRTP invite les personnes impliquées dans la commercialisation et l'achat des services de Starlink à cesser immédiatement toute activité. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel poursuivent leur mission à l'intérieur du pays. Ils ont rencontré les forces vives des régions de Taoudéni et Koulikoro ainsi que les autorités régionales. L'objectif est de recueillir les préoccupations des populations dans les divers domaines du développement. On en sait plus avec Chérifou Moulay Aydara et Djema Moussa Konati. Cette mission du Conseil économique, social et culturel et environnemental est venue recueillir les préoccupations des populations de la région de Taoudéni dans les différents plans de développement, notamment la santé, l'éducation, la culture,
entre autres. À l'issue des échanges avec les responsables régionaux, la mission affiche ce constat. Effectivement, nous venons de rencontrer la région de Taoudéni, dont le problème majeur reste toujours le manque de services déconcentrés sur le terrain. La soif aujourd'hui de la population de Taoudéni, c'est de retour sur leur terre. C'est vrai qu'ils ont une confiance compte tenu de tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui sur le plan sécuritaire, mais ils souhaiteraient qu'il y ait une zone de force de sécurité sur le terrain pour les rendre plus confiants pour arriver chez eux. Aujourd'hui, Taoudéni, ça va dans tous les domaines, sauf on a un seul problème. Si vraiment on arrive à recouvrir les régions sécuritairement, il n'y aura pas de problème à Taoudéni, il y aura du développement, il y aura tout. Tout le problème, c'est l'absence de sécurité. Ce cadre est l'une des missions régaliennes de cette institution qui œuvre à remonter les préoccupations des citoyens afin qu'ils soient pris en compte lors de planification par les plus hautes autorités. Lors de cette réunion de synthèse régionale d'élaboration du recueil annuel 2024 du Conseil économique, social, environnemental et culturel, la population de Méguétan a plaidé pour la poursuite des travaux de construction de la route de contournement et de l'hôpital régional de Koulikoro. Beaucoup d'autres doléances ont été présentées à la mission par la population de la région de Koulikoro. Il y a quand même des doléances aussi, les forces de défense et de sécurité qui ont été soulignées l'année dernière et dont certains sont réglés. Et on n'a pas aussi manqué à évoquer l'insécurité sur les sites d'orpaillage. Le second point, il faut reconnaître que l'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes soulevés par rapport à l'eau. Donc ces problèmes-là ont été vidés, vu vraiment les œuvres du président de la République qui a eu à faire beaucoup de forages dans la région de Koulikoro. Et sur le budget spécial d'investissement également, le gouverneur de la région a mis le paquet afin de réaliser beaucoup de points d'eau. Mais quand même, il faut souligner que beaucoup reste à faire. Les problèmes soulevés lors de l'exercice 2023 ont connu une issue favorable selon la délégation. Le recueil annuel 2024 sera présenté aux plus hautes autorités pour exécution. Il faut noter quand même qu'il y a des problèmes que nous allons prendre comme des recommandations fortes au niveau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, au niveau de Koulikoro. Ils ont besoin de la reprise de la voie de contournement ainsi que de la finition de la construction de l'hôpital. Le recueil annuel 2024 du Conseil économique, social et environnemental porte sur le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Restons à l'intérieur du pays, une centaine d'élèves de 4 établissements de Djéné sont allés à la découverte des manuscrits anciens de la ville. C'était à la bibliothèque communautaire de Djéné et dans 2 familles détentrices de manuscrits. L'initiative est du bureau de l'UNESCO au Mali sur les traces du passé. C'est le nom de ce projet qui vise à faire connaître à ses apprenants la valeur scientifique, culturelle et historique de ces documents. Bemba Sibi et Suleiman Tepsougué étaient sur les traces de l'histoire avec les élèves de Djéné, suivant leur reportage. Les élèves de Djéné sur les traces du passé, ceci à la faveur de cette visite de découverte des manuscrits anciens, des documents qui sont une source inestimable de savoir. Les élèves choisis pour la circonstance sont allés à la découverte de leur histoire, l'histoire du Mali. Et la surprise était grande pour Kadja Kontao, élève en 12e année. J'ai trouvé mon nom de famille à l'intérieur. Je ne savais même pas qu'il y avait le nom de ma famille dans la bibliothèque et ça gardait plein d'histoires. J'ai appris beaucoup de choses. Comment entretenir les manuscrits. Il y avait combien de manuscrits. L'importance des manuscrits, c'était vraiment une très bonne découverte culturelle. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances sur l'histoire de ma patrie. Ces élèves, le temps d'une journée, ont été à une école atypique. Ils ont appris en sillonnant les ruelles de Djéné. D'abord à la bibliothèque communautaire des manuscrits de Djéné qui dispose de 16 000 manuscrits mis à leur disposition par plus de 200 familles de Djéné. Ensuite dans les familles Yaro et Damélé qui ont un grand nombre de manuscrits familiales. Sur les traces du passé est une initiative de l'UNESCO en réponse à une requête des autorités maliennes. L'UNESCO a initié ce projet de campagne de sensibilisation qui est à 2 phases. La première phase concerne
concerne la phase populaire, une deuxième phase qui concerne les élèves de lycée. Avec ce choix-là, nous voulons vraiment informer ces élèves de la présence de manuscrits partout au Mali, mais particulièrement dans les 3 localités, Djenné, Ségou et Tombouctou. Ces jeunes scolaires ont eu la chance de les découvrir à travers cet aspect d'échange entre la bibliothèque et les familles. Cette immersion dans l'histoire malienne à travers les manuscrits a permis à ces élèves de découvrir les sujets abordés dans ces documents, leur mode de conservation et de numérisation. Les apprenants ont également découvert que certains manuscrits ont retranscrit les langues locales avec l'alphabet arabe, ce qui illustre le fait que les auteurs étaient de vrais génies de la linguistique. Déjà, la visite a fait émerger l'idée d'initier une journée des manuscrits de Djenné. Retour à Bamako, Jojo Samba succède à lui-même à la tête du syndicat des financiers du secteur de l'éducation pour un mandat de 5 ans. Il a été reconduit à l'issue du 3e congrès ordinaire du syndicat, nous dit Tchemogo Konaté. Jojo Samba, plébiscité pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Synfis, le syndicat des financiers du secteur de l'éducation. C'est à l'issue du 3e congrès ordinaire du syndicat ayant mobilisé des délégués venus de Bamako et de l'intérieur du pays. Ainsi, les militants du Synfis renouvellent leur confiance à un homme qui place ce mandat sous le signe de la poursuite de la lutte engagée, la revendication des primes et des indemnités des travailleurs relevant de ces corps d'activité qu'est la finance. Auparavant, les finances de l'éducation étaient gérées par les enseignants. Il y a un programme qui avait demandé à ce que ce travail soit effectué par des spécialistes. Et en ce moment, l'administration a décidé de mettre des financiers au compte de l'éducation. Donc voilà comment les financiers ont quitté le ministère des Finances et de l'économie pour venir à l'éducation. En venant, on n'a pas pu avoir les avantages des enseignants. Et là, nous avons quitté aussi, qui est le ministère de l'économie et des Finances, nous n'avons pas les avantages de nos collègues qui sont là-bas. Au niveau de l'éducation, les primes sont octroyées seulement au personnel enseignant. Autre point saillant de ces congrès ordinaires, la relecture des textes et surtout le bilan des activités jugées plus ou moins satisfaisantes. Avant la création de ce syndicat, il arrivait des fois que dans certaines directions, les activités étaient élaborées, les budgets d'intendants. C'est-à-dire que le financier qui est là, il va suivre les dossiers de formation et il va prendre l'argent, il fait le paiement. Et quand il demande, on dit qu'il n'est pas participant, donc il ne peut pas bénéficier de per diem. Donc, et pourtant, quand l'argent se perdait ou bien quand il y a faux billets, ça c'est à la charge du financier. Donc quand même, le département a écrit pour dire que désormais, le financier doit être pris en compte dans le budget de formation. Les membres du bureau exécutif estiment que ces acquis sont mitigés. Ils restent tout de même optimistes quant à l'atteinte des objectifs fixés. L'entrepreneuriat jeune, figure de réussite, c'est le thème choisi par le collectif des jeunes pharmaciens du Mali pour animer la 4e édition de leur journée d'échange et d'orientation. Accompagnés de leurs partenaires, notamment les laboratoires et les services sociaux, ces jeunes ont passé en revue le parcours de certains aînés de la profession, des échanges suivis par Awa Adama Koulibaly. Convaincus de l'importance de la formation continue pour une carrière réussie et sortir des sentiers battus, les jeunes pharmaciens et étudiants en pharmacie s'attaquent à un autre défi auquel ils sont confrontés, celui de l'entrepreneuriat. Les difficultés d'insertion professionnelle et la gestion de la phase de transition entre le passage de statut employé ou étudiant à celui de chef d'entreprise constituent un défi majeur qui interpelle les autorités du pays en général et le secteur pharmaceutique en particulier. Être propriétaire de pharmacie n'est pas le seul moyen d'indépendance pour le pharmacien. D'autres secteurs lui sont explorables, notamment l'industrie. Il y a le laboratoire où les gens peuvent s'installer et faire des analyses médicales. L'industrie aussi, c'est la même chose. C'est là où on va fabriquer les médicaments. Là aussi, ça demande beaucoup d'investissement. Sinon, ce sont des secteurs où on peut vraiment s'installer et vraiment s'épanouir. Le département chargé des questions sanitaires compte bien se référer aux résultats de ces échanges pour mettre à jour les textes régissant la profession pharmaceutique. Nos textes ont été rédigés il y a plusieurs années, donc il est bon de pouvoir les réviser
Et au cours de ces révisions, nous allons tenir compte des recommandations qui sortiront pour pouvoir faciliter l'insertion professionnelle, pour pouvoir permettre également aux pharmaciens de récupérer des activités qui normalement devaient leur revenir, mais qui est réalisée par d'autres personnes. Les obstacles que rencontrent fréquemment les jeunes en pharmacie dans leur cheminement vers l'entrepreneuriat sont entre autres le manque de financement et le faible taux de spécialisation. La Jeune Chambre internationale de Kidal lance les activités de sa 8e rentrée locale. C'était en présence des forces vives et les représentants des autorités administratives de la 8e région, Sidi El-Medi Ag Al-Baka, pour plus de détails. C'est sous le thème l'appel à la cohésion sociale par l'entrepreneuriat. Activités de la 8e rentrée solennelle locale de la Jeune Chambre de Kidal ont été lancées. Un thème très pertinent et évocateur car il rappelle l'importance de la citoyenneté, du civisme et vise à renforcer le vivre ensemble. Je voudrais vous inviter pour plus de visibilité, pour plus d'actions concrètes et nos autorités administratives, nous allons certainement vous appuyer pour que ce mandat soit mémorable dans la région de Kidal. Une jeunesse consciente et engagée, prête à jouer son rôle dans la mise en œuvre de la politique nationale. La JCI Kidal installe ainsi son nouveau président conforme à sa philosophie, un homme, un an, un mandat. Une rentrée qui se veut innovante, qui a la volonté de considérer les changements comme une opportunité, raison pour laquelle nous avons travaillé pour que cette rentrée solennelle soit à la hauteur des ambitions du mandat 2024. Au cours des échanges, la JCI Kidal a invité l'ensemble des acteurs, pouvoirs publics, décideurs, partenaires, organisations de la société civile à prendre conscience de l'expression grandissante de l'incivisme tant en milieu jeune que dans toutes les sphères de notre société. Je vous l'annonçais dans les titres, la 6e édition du Festi Hip Hop Rapou Dogokun a démarré le 4 mars et doit prendre fin le 10 mars prochain. Elle se déroule en 3 étapes, notamment un atelier de formation, un concours entre les participants et des concerts. Ce festival regroupe une 50aine de participants venus de Bamako et de l'intérieur du pays. Les temps forts avec Soumaou Aïdara et Sambou Diakiti. Le Festi Hip-Hop Rapou Dogokun rassemble durant une semaine des rappeurs venus de Bamako et des régions du Mali. Ce jeune rappeur qui est à sa 2e participation lance un appel à ses confrères. C'est quelque chose, c'est vraiment ambitieux, il y a du professionnalisme dedans. Et si tu viens, ce n'est pas forcément pour avoir un trophée, mais les connaissances que tu vas avoir ici vont te permettre de faire beaucoup de choses dans la musique. 3 jours sont mis à profit par les participants pour mieux s'imprégner de tous les contours de la musique moderne et de s'adapter aux nouvelles technologies sur le plan musical. Compte tenu du thème de cette année qui est hip-hop et technologie, qui est l'artiste de demain, il y a tous les volets classiques de la vie d'artiste, notamment les aspects techniques relatifs à la composition musicale, au fait de donner un message. Mais au-delà de ça, nous avons voulu intégrer vraiment tout ce qui est aspect technologique. Donc il est important que les artistes comprennent réellement les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a pas mal de modules, comment se mettre en valeur sur les outils, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tous ces aspects-là seront abordés dans le cadre de ces formations-là. L'organisation d'un concours fait également partie des activités prévues. La particularité de cette année est que chaque région sera parrainée par un rappeur connu. Et aussi il y aura un don de sang sur le site. Donc chaque année, on ne fait qu'innover sur le festival pour Rapou Dogokun. On a lancé l'appel des inscriptions. En une semaine, on a eu plus de 1500 rappeurs. Donc on a retenu 50 dans tout le Mali. Donc le premier bénéficiera d'un album complet avec 8 titres avec un clip vidéo. Le deuxième, 2 titres avec un clip vidéo. Et le troisième, un titre avec un clip vidéo. La finalité de cette 6e édition est de mieux préparer les jeunes rappeurs à promouvoir la culture malienne à travers le hip-hop. Culture toujours, la première édition du festival culturel du Cercle de Ténenkou vient de se tenir au Palais de la Culture Amadou Ampateba, une initiative de l'association des ressortissants de la ville de Ténenkou en collaboration avec le groupement des jeunes du Cercle de Ténenkou. L'objectif est de magnifier la culture du Massina en lien avec les traditions. Mariam Koulibaly pour les détails.
Partager la culture du cercle de Tenenkou et échanger sur les stratégies de retour de la paix dans le Massina, c'est tout l'objectif recherché à travers cette première édition du Festival culturel du cercle de Tenenkou, une initiative qui prône le retour aux valeurs traditionnelles. Tout ça, c'est pour amener à valoriser notre culture, à valoriser ce que nous avons en commun. Parce que il faut sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui. Ces cadres de rencontres et de partage mettent à profit pour aborder tout l'enjeu d'une paix durable. Le thème retenu est « Quel défi pour la cohésion et le vivre ensemble dans le Massina ?» Aujourd'hui, nous sommes dans une société plurielle, mais il y a quand même des problèmes de cohabitation liés à l'insécurité. Si nous voyons les cohabitations historiques, il est possible qu'on puisse revenir au statu quo ante de paix, de vivre ensemble à travers des systèmes de production, agriculture, élevage, pêche. L'événement qui entend mobiliser les Maliens de tous bords magnifie la paix et le vivre ensemble dans toute sa splendeur. À Dioïla, les représentants de l'État et les partenaires encouragent les populations à redoubler d'efforts en matière de respect des règles d'hygiène. Une initiative qui vise à créer une saine émulation entre les collectivités, c'est ce que nous dit Daniel Fomba. Classé premier sur les 30 communautés en compétition sur les bonnes pratiques d'hygiène, le village de Banangolodé vient d'être certifié village propre et cela après plusieurs mois de sensibilisation par l'ONG AMPDR, Association malienne pour le développement rural, soutenue par l'UNICEF. Nous sommes ici à Banangolodé dans le cadre de l'assainissement total piloté par la communauté, à travers lequel on a déclenché 30 communautés villageoises depuis le mois d'août à maintenant. Et aujourd'hui, le constat est que tous ces villages ont atteint les critères fédéraux. C'est-à-dire que chaque concession, chaque ménage a accès à au moins une latrine bien équipée du dispositif de lavage des mains et du savon. Et aussi, on a constaté que les communautés ont adopté la pratique du lavage des mains parce qu'il y a ces dispositifs dans toutes les concessions. Le constat est que vraiment on a été dans les latrines sont bien équipées. Donc je déclare Banangolodé, village propre et fédéral. J'invite les communautés bénéficiaires et leurs partenaires à veiller sur la pérennisation des acquis et à favoriser l'implémentation et la mise à échelle des expériences. Cette journée a pris fin par la signature des différents PV de certification, la prestation d'un sketch sur le lavage des mains, la visite de quelques latrines équipées et celle des panneaux indiquant le statut fédéral. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.